Du Québec, Madame Angéline Martel. Après avoir obtenu un doctorat pluridisciplinaire en éducation, sociolinguistique, philosophie du langage et sociologie de la connaissance en 1984 à l'Université de l'Alberta, Angéline Martel enseigne d'abord à l'Université McGill et à l'Université Concordia avant de se joindre à l'Université TELUC en 1988, là où elle enseigne toujours. Elle y a assumé pendant 9 années la direction du département de sciences humaines, lettres et communications. Elle est actuellement directrice du service d'évaluation linguistique de cette même université. Sa carrière est marquée de production et de contributions visant le développement de la langue française et celui des collectivités qui la parlent. Elle a notamment développé ou été responsable de 24 cours et de 7 programmes de langue et de didactique des langues, dont un plus récent créé en 2014 qui vise à offrir aux nouveaux arrivants du Québec un apprentissage sur mesure, selon une formule combinant la formation à distance et un mentorat destiné à faciliter leur intégration à la société québécoise. Au chapitre de la recherche, elle a prononcé plus d'une centaine de conférences et publié également de nombreux livres, monographies, chapitres de livres et articles dans des revues scientifiques, et ce, sur des sujets portant entre autres sur les droits linguistiques, l'éducation en contexte minoritaire, les modèles d'apprentissage, la didactique des langues et les politiques d'aménagement linguistique. Pionnière de la diffusion scientifique électronique, elle a cofondé en 1996 la revue Diversité Langue, qui se consacre à la dynamique des langues et pour laquelle elle est toujours rédactrice en chef. Angéline Martel a aussi fourni son expertise en matière de sociolinguistique des minorités et d'éducation en contexte minoritaire, et ce dans plusieurs causes. Elle a de même été co-demanderesse dans l'affaire Mahé, Martel-Dubé et l'association Bugnet, qui l'a menée en Cour suprême, dont l'arrêt en 1990 aura permis la création des conseils scolaires francophones en contexte minoritaire. Récipiendaire, entre autres, de distinctions de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, de son alma mater, la Faculté Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, ainsi que du gouverneur général du Canada, Angéline Martel a aussi été membre du Conseil de la langue française de 1988 à 1997. C'est notamment pour sa contribution au développement de programmes de didactique des langues et pour sa participation à la transformation des systèmes éducatifs pour les minorités francophones du Canada que le Conseil supérieur de la langue française lui décerne l'Ordre des francophones d'Amérique. Madame Martel. Monsieur le ministre, Monsieur le maire, Monsieur le président du Conseil supérieur de la langue française, Mesdames et Messieurs, l'honneur qui nous est décerné aujourd'hui permet d'entrer dans le cercle prestigieux de l'Ordre des francophones d'Amérique. On ne peut l'exprimer autrement. Il s'agit bien d'un cercle prestigieux qui regroupe officiellement, officieusement, publiquement, privément, quelques-uns, quelques-unes de ceux et celles, nombreux, qui contribuent dynamiquement aux actions de la vie collective en français sur le territoire du Québec, du Canada, des Amériques et ailleurs sur la planète. Mes remerciements vont tout d'abord au Conseil supérieur de la langue française de m'en faire l'honneur. Ils vont ensuite aux organismes et aux individus avec qui j'ai eu le plaisir, le bonheur d'avancer et d'agir. Un tel honneur dans une vie est une occasion de retracer son parcours et d'en comprendre un peu mieux le sens, car nous sommes ce que l'histoire a bien voulu pour nous, en partie du moins. Et nous sommes ce que ceux et celles qui nous entourent ont voulu faire avec nous. Permettez-moi d'illustrer ce dernier point le temps d'une allocution. Québécoise, née à la frontière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je m'aperçois que je ne suis pas la seule,
j'ai été habituée, grâce à mes parents, à penser que la frontière était un espace unique et riche, la vie d'une part et de l'autre de cette frontière s'avérant inestimable de connaissances, d'expériences, d'interrogations. Doublement. La parenté de Roberval contrastait agréablement avec celle de l'abbé. Adolescente, arrivée à la rivière La Paix en Alberta par un petit matin glorieux à la suite d'une pluie diluvienne nocturne, j'ai rapidement compris que mes parents savaient ce qu'ils faisaient en s'exilant ainsi. Pour la grande culture du blé, pour la vie de coopérative, pour l'essor du français dans un petit Québec nouveau, frontière qui s'estompe. Universitaire, à la recherche de dépassements de frontières disciplinaires, j'ai été guidée par un Japonais et un Belge, ayant tous deux choisi l'Alberta comme terre d'accueil. Ils m'ont initiée au confort de la pensée universitaire et scientifique sans frontières. Mère de 2 enfants qui ont à jamais tracé l'histoire de cette cause célèbre qui m'honore aujourd'hui, je leur en reconnais l'importance et l'ineffable genèse. Ils ont, eux aussi, dépassé les frontières, origine albertaine lointaine, parents québécois d'aujourd'hui. Professionnel, interpellé par un après-midi d'octobre par M. Claude Ryan, j'ai accepté, sous toute réserve de votre confiance, lui ai-je répondu, de me joindre au Conseil de la langue française. Les années ont passé, les frontières se sont estompées au profit d'espaces d'interrelations riches et sans frontières. En 2014, mon établissement a choisi d'œuvrer à la frontière linguistique par l'accueil à distance de nouveaux arrivants au Québec. Depuis, c'est plus de 3000 personnes qui sont venues se joindre à la vie universitaire. Je leur rends hommage, ainsi qu'à mon établissement et à son partenaire, pour en avoir compris l'importance et m'avoir permis d'y œuvrer. Enfin, et ce sera le dernier jalon de ce parcours aujourd'hui, je vous invite à garder l'œil ouvert. Bientôt, l'Institut Jacques Couture prendra publiquement son envol. Nommé d'après le ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles, celui qui a donné une envergure nouvelle à la politique d'immigration québécoise en ouvrant la porte du Québec aux réfugiés, notamment haïtiens et du sud-est asiatique, notre nouvel institut souhaite contribuer au maillage de connaissances entre Québécois et nouveaux arrivants, y compris celle de la langue française, au profit d'une société harmonieuse. Merci aux collègues venus d'horizons disciplinaires divers, professeurs qui enseignent à distance, qui ont bien voulu fonder ensemble ce nouvel institut sous la thématique « Accueil, échange, société ». Mais revenons au point de départ. Nous sommes ce que l'histoire a bien voulu pour nous, en partie du moins, et nous sommes ce que ceux et celles qui nous entourent ont fait avec nous, en espérant transgresser l'ensemble les frontières qui nous divisent pour échanger et accueillir les connaissances des autres. Merci. Merci beaucoup, Madame Martel. Merci pour l'ensemble de votre œuvre et aussi merci d'aider les nouveaux arrivants à tomber en amour avec notre langue.